CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de soucis? Alors qu'il y a toute cette richesse, pourquoi aujourd'hui dans ce pays les gens meurent suite à la malnutrition, des enfants meurent parce que l'eau n'est pas potable? Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a toutes ces richesses-là? Eh bien, on va à l'origine le nom de Dieu et il s'est présenté aux gens comme étant Dieu. Et les gens ont commencé bien sûr à le vouer un culte. Ce peuple béni par Dieu, ce peuple béni matériellement, mes amis, naturellement, ce peuple dont le sous-sol regorge de toutes sortes de richesses, cette richesse à ce pays pour l'évangélisation du monde. Pour l'évangélisation du monde. C'est-à-dire, ce pays a une destinée prophétique. Ce pays a un appel prophétique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette mission est passée et pourquoi le Congolais pleure aujourd'hui? Pourquoi? Eh bien, nous allons rapidement voir. D'abord, on a connu plusieurs, bien sûr, présidents, mais il y en a un notamment qui est décédé et qui a, n'est-ce pas, vendu le pays à l'esprit du léopard. On va. Lamentation de Jérémie au chapitre 1er, il est dit au verset 1er, « Comment est-il arrivé que la ville si peuplée se trouve si solitaire? Que celle qui était grande parmi les nations est devenue comme une veuve? Que celle qui était noble dame entre les provinces a été rendue tributaire. Elle ne cesse de pleurer pendant la nuit et ses larmes sont sur ses joues. Il n'y a pas un de tous ses amis qui la console. » Et ses amis intimes ont agi perfidement contre elle et ils sont devenus ses ennemis. Juda a été emmenée captive tant elle était affligée et tant est grande sa servitude. Elle demeure maintenant entre les nations et ne trouve pas de repos. Tous ses persécuteurs l'ont attrapée dans sa détresse. Et voilà, donc on voit bien Jérémie, le prophète. Je ne dis pas que je suis Jérémie, loin de moi cette pensée. Mais néanmoins, en tant que chrétien, en tant qu'habitant de ce monde, nous pouvons tirer des bilans, nous pouvons crier, n'est-ce pas, crier parce que nos cœurs souffrent, parce que nos cœurs saignent, quand on voit des âmes détruites, quand on voit des personnes, des familles brisées, quand on voit des enfants de Dieu qui sont dépouillés, qui sont à longueur de journée, complètement brisés, cassés. Dans la désolation, on ne peut pas, bien sûr, se taire. Et notre combat, bien évidemment, est spirituel. Et ce qui se passe dans les nations, ce qui se passe également au Congo RDC, notamment dans les églises de la RDC, ont été prédits. Ces choses-là ont été prédites dans les Écritures. Nous en parlons tout simplement pour confirmer la véracité des Écritures. Voilà, je dis bien le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel, mais notre rôle est aussi d'informer nos amis, d'informer le monde, d'informer les chrétiens sur ce qui se passe véritablement. Donc on a vu Jérémie qui a énormément pleuré pour son pays, pour sa ville. Et il n'y a pas que Jérémie, il y en a plein d'autres qui ont pleuré, qui ont demandé de l'aide au Seigneur pour qu'il intervienne. Et au chapitre 2, au verset 1er, « Comment est-il arrivé que le Seigneur a couvert de sa colère la fille de Sion tout alentour comme d'une nuée et qu'il a précipité du ciel sur la terre la beauté d'Israël et ne s'est pas souvenu du marchepied de ses pieds au jour de sa colère. Le Seigneur a englouti sans épargner toutes les habitations de Jacob. Il a dans sa fureur renversé les forteresses de la fille de Juda. Il les a jetés par terre. Il a profané le royaume et ses chefs. » Voilà, donc on voit bien que Jérémie continue à pleurer. Et au verset 11 de Jérémie, de Lamentation de Jérémie, au chapitre 2, le verset 11, il est dit « Mes yeux se consument à force de larmes. » Donc il pleurait énormément. Mes entrailles bouillonnent, mon foie se répand sur la terre.
à cause des ruines de la fille de mon peuple, des enfants et des nourrissons qui tombent en défaillance dans les rues de la ville. Ils disaient à leur mère, où y a-t-il du blé et du vin? Et ils tombaient comme morts dans les rues de la ville, comme un homme blessé à mort. Ils rendaient l'âme sur le sein de leur mère. Qui dois-je prendre à témoin? À qui te comparer, fille de Jérusalem? Qui pourrait te comparer, fille de Jérusalem? Qui pourrait t'égaler? Et quelle consolation te donner, vierge, fille de Sion? Car ta ruine est grande comme une mer. Qui pourrait te guérir? Voilà. Et ça, c'est la question que Jérémie se posait. Donc, il a énormément prié pour son pays. Et c'est ce que nous sommes censés faire également. Et nous prions pour nos pays, nous prions pour les nations, nous prions pour la France, pays où nous sommes, où nous sommes établis. Et voilà. Donc, et nous prions également pour toutes les nations, on prie pour l'Afrique. Et également, vous avez pu constater que nous faisons beaucoup d'émissions en Afrique. C'est pour encourager aussi nos amis africains à se prendre en charge, à aller vers le Seigneur plutôt que de chercher à passer par des prophètes. Alors, et voilà, donc vous avez compris que c'est biblique de parler de ce qui se passe dans nos pays en tant que chrétiens. Parce que nous sommes, et mes amis, appelés à être la lumière du monde. Nous sommes appelés à témoigner de ce que le Seigneur a fait à la croix pour nous. Voilà, donc, et ce soir, c'est ce que nous allons partager justement. Donc, nous allons rapidement vous parler un peu de ce qui se passe au Congo RDC. Pourquoi la RDC? Ne vous inquiétez pas, il y aura des émissions aussi sur beaucoup d'autres pays. Donc, on a parlé sur Israël. Vous savez, on enseigne sur Israël, qui est une horloge, une des horloges de temps. On parle sur les nations. Des livres ont été notamment écrits sur les nations, notamment la guerre d'Armageddon. Donc, la RDC fait partie, le Congo RDC fait partie aussi des nations. Et nous allons en parler parce que c'est un pays, pour ceux qui ne le savent pas, prophétique. Je dirais, sur le plan, mes amis, richesse minière, et c'est le pays le plus riche au monde. Alors, ça peut étonner beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oui, mes amis, c'est un scandale géologique. Et ça ne sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche des scientifiques, des géologues, des scientifiques, des gens haut placés et qui reconnaissent effectivement que Dieu, pour ceux qui sont croyants, a effectivement béni cette nation, cette terre. Et vous savez, Dieu, on va vous montrer un peu toutes les richesses que le Seigneur, notre Dieu, les richesses naturelles, et que Dieu a données à cette nation. Lorsque Dieu bénit une nation avec autant de richesses, c'est pour une raison. C'est pour une raison. Et pour une raison. Donc on le voit par exemple dans Luc chapitre 12. Et rapidement, l'équipe va nous montrer un peu les richesses que le Seigneur, notre Dieu, a données à cette nation, également au monde. Et parce qu'on l'oublie souvent, Dieu a béni la terre. Il a béni la terre. Et dans Genèse, là-bas, on nous dit qu'il y avait un fleuve qui se divisait en 4 bras. Et il y avait de l'or, il y avait des pierres précieuses dans ces fleuves. Notamment dans certains fleuves. Je crois que l'un ou deux de 4 fleuves. Voilà. Donc, et ça, c'est des réalités. Alors, dans Luc, justement, le Seigneur dit qu'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié, n'est-ce pas? À qui l'on a beaucoup confié. Alors, le Seigneur a confié beaucoup de choses au Congo RDC. Et on verra pourquoi Dieu a béni cette nation, pourquoi Dieu a confié tant de richesses à ce peuple. On va le voir plus tard. Donc, dans Luc, je vais lire un passage, Luc chapitre 12, verset 48. Mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. Et il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Il sera beaucoup redemandé à quiconque il aura été beaucoup donné. Et on exigera plus de celui à qui on aura beaucoup confié. D'accord? Donc, plus Dieu vous bénit, plus vous serez jugés. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. Cette parole sort de la bouche de Yeshua. Et si Dieu, mes amis, permet la souffrance des Congolais
notamment de la RDC, c'est parce que ils ont été bénis, parce que nous avons été grandement bénis. Et on va le voir, mes amis, avec les ressources de la République démocratique du Congo, toute cette richesse que le Seigneur a donnée à ce peuple, à mon peuple. Et regardez bien. Et alors, on va... Donc, le potentiel énergétique, les réserves minérales de la faune et de la flore et le sous-sol congolais, que d'immenses possibilités agricoles regorgent de potentialités minières scandaleuses avec comme réserve connue. Donc, on présente ces réserves connues. Il y a à peu près 20 milliards de tonnes de manganèse. 20 milliards de tonnes de manganèse. Vous voyez, la manganèse, c'est une pierre précieuse, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et alors, la RDC donc, possède près de 20 milliards de tonnes. C'est scandaleux, hein, c'est énorme. Et ensuite, 110 millions de tonnes de cuivre. 110 millions de tonnes de cuivre. Tout ça, c'est des choses que Dieu a créées. Ça ne vient pas de l'homme, tout ça. Là. 105 millions, 10 millions, 500 000, 10 millions à peu près, hein, de tonnes de cobalt. Hein, plus de 10 millions de tonnes de cobalt. Vous vous rendez compte? Je crois qu'avec le cobalt, on fabrique justement les portables comme les iPhones et tout ça. Et cette matière avec laquelle on fabrique les téléphones, notamment les iPhones, ça vient du Congo RDC. Beaucoup ne le savent pas. Maintenant, vous êtes informés. Hein, beaucoup ne le savaient pas. Alors, il y a 20 millions de tonnes de zinc. 20 millions de tonnes de zinc. 15 millions de tonnes de fer. 40 millions de tonnes d'or. 40 millions de tonnes d'or. 150 millions de tonnes de minerais de niobium. 150 millions de tonnes de minerais de niobium. Donc ça, c'est des choses qu'on ne connaissait même pas. 730 millions de tonnes de carats de diamants. Hein, de diamants, pardon. 730 millions de tonnes de carats de diamants. C'est énorme. 730 millions de tonnes, hein, de carats de diamants. 750 000 tonnes de cassitérite. Plus de 175 millions de tonnes de lithium. Donc, c'est pour les batteries. Hein, les batteries que vous avez dans vos portables, hein, ben, ça vient. Hein, la matière avec laquelle on la fabrique, hein, c'est cette batterie-là ou ces batteries, la matière avec laquelle on les fabrique provient essentiellement de la RDC Congo. Alors, vous avez vu, 175, hein, plus de 175 millions, hein, de tonnes de lithium. S'ajoute à ces richesses près d'une quarantaine d'autres matières premières encore non évaluées. Il s'agit de substances ayant pour nom, par exemple, hein, amblygonite, argent, argile, smectique et noble, basnaésite, bauxite, béryl, bismuth, cadmium, charbon, chrome, diamonite, étain, gaz, méthane, germanium, hein, granit gypsé, gypse, marbre, monazite, nickel, hongre, phosphate, platine, plomb, pyrite, rhénium, sable. Il y en a tellement, sel, gemme. Il y en a trop. Il y en a, c'est un scandale. Ressources énergétiques. Les spécialistes en discussion au salon de la Banque mondiale indiquent qu'avec le seul site d'Inga, la République démocratique du Congo dispose de plus importants gisements de puissance hydroélectrique qui pourraient alimenter toute l'Afrique et l'Europe. Toute l'Afrique et l'Europe peuvent être alimentés en électricité, hein, jusqu'à la fin du monde, juste avec le barrage d'Inga. Concentrer en un même point l'énergie sauvage qui se dégage annuellement est de l'ordre de 670 milliards, hein, de kilowatts. Donc c'est terrible, terrible. Alors il y a du cuivre, hein, et 4%
plus de 4% de la moyenne mondiale. C'est le caoutchouc, le zinc, l'argent, platine, camure, c'est énorme. L'uranium, hein, l'uranium avec lequel on fabrique des bombes atomiques, le diamant, le soufre, le gaz, tout ça, le pétrole dans toute l'étendue du pays. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, sur toute l'étendue du pays, c'est-à-dire de la RDC, il y a du pétrole. Pour votre information, mes amis, vous qui êtes là, vous qui nous suivez ce soir, sur toute l'étendue de la RDC, vous avez du pétrole. Contrairement à d'autres pays producteurs du pétrole, au Congo RDC, c'est tout le pays, c'est tout le sous-sol du pays qui regorge du pétrole. À tel point qu'il y a des endroits où il est interdit de creuser à plus de 3 mètres. Parce qu'il y a du pétrole. Les réserves de bitume du Bas-Congo constituent les 4e du monde en importance et demeurent non exploitées jusqu'à ce jour. Il y a le soufre, il y a le gaz méthane. La particularité du Congo est qu'une grande partie de ces minéraux constituent les réserves les plus importantes du monde non encore exploitées. Le cobalt, plus de 2%. Le niobium, l'or, les plus grandes réserves du monde. La valeur estimée à 50 milliards de dollars américains. C'est les plus grandes réserves du monde qui se trouvent au Congo RDC. Réserves d'or. Les études montrent que les réserves d'or peuvent être exploitées de façon industrielle. Il faut noter que l'or ne constitue pas plus un simple minerai précieux utilisé comme réserve de change par les banques centrales. Ne constitue plus un simple minerai précieux. Donc vous voyez, dans l'industrie de pointe, l'or intervient dans la fabrication de satellites de communication et de satellites espions. L'or étant également un excellent conducteur, il est utilisé dans la fabrication des composants essentiels des ordinateurs, à savoir les microprocesseurs. Alors que les ressources, cuivre, zinc, cobalt, sont considérables. Selon les études géologiques menées ces dernières années, le sous-sol de la RDC renferme des gisements de cuivre, d'argent et de cadmium, mais surtout des concentrations d'or d'une teneur exceptionnelle. Les spécialistes estiment que la RDC sera à l'avenir le moteur économique d'Afrique et de l'Europe en ne considérant que le volet minier. Le moteur, pas un de moteurs, mais le moteur de l'Afrique et de l'Europe. La RDC possède aussi des métaux rares utilisés dans l'industrie de pointe. Le beryllium, utilisé dans la technologie de réacteurs et dans l'industrie nucléaire. Le wolfram, d'où est issu le tungstène, résistant à des températures extrêmement élevées sous de haute pression. C'est le cas justement de lancement de roquettes et de navettes spatiales. Le cobalt, entre 50% de la production mondiale vient, n'est-ce pas, le cobalt dont 50% de la production mondiale vient de la RDC. 50% de la production mondiale du cobalt vient de la RDC. Il détient, notamment, ce pays détient les réserves les plus importantes du monde, le nickel, le indium et le tantal, classés comme les métaux les plus recherchés dans la technologie de construction des roquettes et des avions. Le tantal ou le niobium forme avec le tungstène ce que l'on appelle des alliages spéciaux, tandem qui résistent à l'usure et à des températures extrêmement élevées. Des études géologiques récentes ont révélé de réserves importantes de lithium, de nickel et de chrome à la RDC. Le lithium est utilisé comme composant important dans la fabrication des piles de longue durée. Piles d'ordinateurs, piles de téléphones portables. Le lithium est aussi utilisé comme combustible de bombes atomiques et de bombes à hydrogène. Certains composants de lithium servent de couche réfractaire aux céramiques intérieures et des centrales nucléaires où se réalise la fusion nucléaire. Vous voyez, donc le nickel est associé au minerai de fer pour produire les aciers spéciaux utilisés dans les industriels lourdes, fabrication des locomotives, des tracteurs, des armes lourdes telles que les chars de combat. La RDC est producteur de l'étain. Il est le premier producteur mondial de diamants industriels. Il produit le diamant des joailleries dans les provinces des deux Kasaï,
de Bandundu, dans la province orientale et dans la province de l'Équateur. Faut-il rappeler que c'est l'uranium de Katanga RDC qui a permis aux Américains de mettre au point les bombes atomiques qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Donc les 2 bombes lâchées au Japon ont été, n'est-ce pas, fabriquées grâce à l'uranium qui provenait, qui a été extrait au Congo RDC, notamment dans la province de Katanga, du Katanga. La RDC possède ce minerai dans son sous-sol. La RDC possède aussi d'autres ressources stratégiques. Parmi les autres ressources naturelles stratégiques détenues par la RDC, signalons les eaux douces. 7% de réserve mondiale, c'est énorme. 7% de réserve mondiale. Le potentiel hydraulique dont le seul site d'Inga peut produire de l'énergie électrique demandée aujourd'hui au Nigeria, dans toute l'Afrique centrale, en Afrique, Australie, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Libye et les autres pays européens de la Méditerranée sont demandeurs du courant d'Inga. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Enfin, les chercheurs belges, américains avaient déjà estimé le pâturage naturel de la RDC à plus de 5 millions d'hectares, d'où certains démographes ont estimé que le sous-sol, le sol du Congo, Kinshasa, pourrait nourrir jusqu'à 850 millions d'habitants pendant 50 ans. La RDC possède presque toutes les matières premières qui font tourner tous les secteurs de l'industrie moderne. Informatique, télécommunications, production de l'énergie nucléaire, armement aérospatial, métallurgie, pharmacie, électroménager, etc. Ne pensez-vous pas que ceci est la cause de la souffrance congolaise? Donc, vous voyez, c'est un scandale géologique. C'est un scandale géologique. Ça, c'est qu'une partie de ce que la RDC a reçu de Dieu comme héritage. Pourquoi Dieu, notre Père, notre Créateur, parce que nous croyons en Dieu, pourquoi Dieu a-t-il donné autant de richesses à un seul pays? Pour vous informer, pour votre information, la RDC, ce pays est 4 fois plus grand que la France. 4 fois plus grand que la France. 1,5 fois plus grand que le Québec. 80 fois plus grand que la Belgique. C'est le 2e pays le plus grand d'Afrique après l'Algérie. Il y a tout, de tout, le gaz. Il y a des poissons, il y a tellement d'eau douce là-bas avec des poissons tellement nombreux que il y en a qui meurent de vieillesse. Voilà, c'est terrible. Terrible. Regardez cette image avec ce poisson, par exemple. Voilà, les informations sont là. Les poissons meurent de vieillesse. Tellement qu'il y a d'eau douce, tellement qu'il y a des richesses, hein, tant au niveau de minéraux qu'au niveau de la flore, la faune, tout ça. Et c'est un scandale géologique. En République démocratique du Congo, les poissons meurent de vieillesse. C'est pour plusieurs raisons, notamment le fait que la pêche est encore artisanale. Cela nous pousse à pousser plus loin notre réflexion sur ce que doit réellement la pêche, doit être réellement la pêche en RDC. Donc, vous vous rendez compte? Ça, c'est des informations que l'on n'a pas, que beaucoup négligent, que beaucoup ne connaissent pas. Oui, l'évangile, mes amis, c'est aussi le fait de dire aux hommes de ce monde, Dieu, n'est-ce pas, nous a aussi bénis naturellement avec toutes ces pierres précieuses, avec tous ces poissons qu'il a créés, avec toutes ces, mes amis, tout ce pétrole qu'il nous a donné, avec, mes amis, toute cette forêt. La RDC possède, n'est-ce pas, le Congo RDC possède la forêt la plus dense, hein, du monde après, hein, l'Amazonie, après le Brésil. C'est la 2e forêt la plus importante, hein, au monde, avec bien sûr le Congo Brazza, parce que voilà, tout ça c'est le même pays, le même royaume à l'époque, mes amis, avant que les Belges et les colons ne viennent diviser ces territoires, ces royaumes. Vous vous rendez compte, mes amis, la richesse que Dieu a donnée à cette nation? Pourquoi? Pourquoi tant de richesses? Dieu, quand il bénit, c'est pour, n'est-ce pas, rendre le pays béni responsable des autres. Quand Dieu bénit, c'est pour que ce pays bénisse les autres.
Donc, si Dieu a donné autant de richesses aux Congolais de la RDC, c'est comme s'il leur disait, c'est comme s'il nous disait, je vous donne autant de richesses pour que vous puissiez, n'est-ce pas, nourrir les autres. C'est-à-dire, Dieu nous rend responsables des autres. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. Et c'est pour cela, on l'a lu dans Luc 12, 48, Dieu dit, on redemandera beaucoup à qui l'on a beaucoup confié. Vous me direz, oui, il y a d'autres pays qui pêchent. Pourquoi ces pays sont en paix? Pourquoi nous? Pourquoi il y a autant de guerres, autant de souffrances? Je voudrais d'abord vous dire, mes amis, ces pays n'ont pas été autant bénis que le Congo RDC. C'est une bénédiction que le Seigneur a confiée à cette nation. Regardez ce que Genèse, chapitre 2, nous dit, justement. Genèse, chapitre 2. Seigneur, merci pour ta parole qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous sauve au nom de Yeshua. Genèse 2, à partir du verset 9. Yahweh Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue, bon et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Picon. C'est le fleuve qui coule en entourant tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. C'est là aussi que se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui coule en entourant tout le pays de Cush. Le nom du troisième fleuve est Idekel, qui coule vers la Syrie, et le quatrième est l'Euphrate. Donc vous voyez, dès le jardin d'Éden, dès la Genèse, on nous dit que Dieu avait béni, n'est-ce pas, ce jardin, et il y avait de l'or. L'or était meilleur, l'or était bon, hein, l'or de ce pays. Et on nous dit également qu'il y avait des pierres précieuses. Donc vous voyez que tout ça là, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu a béni cette nation. Pourquoi autant de richesses confiées à la RDC? Eh bien, je crois que ce que je comprends aujourd'hui avec les hommes et les femmes qui prient le Seigneur, c'est que Dieu a donné cette richesse à ce pays pour l'évangélisation du monde. Pour l'évangélisation du monde. C'est-à-dire, ce pays a une destinée prophétique. Ce pays a un appel prophétique. C'est pour nourrir les autres. C'est pour aider les autres. C'est pour, n'est-ce pas, évangéliser avec tous ses biens. C'est pour aller nourrir les veuves, nourrir les orphelins. D'abord pour aider la population. Hein, afin que l'évangile, afin que la parole du Seigneur soit proclamée véritablement. Vous voyez? Et donc Dieu, je disais, je me répète, quand il confie une responsabilité matérielle, financière, notamment avec tous ces biens matériels, ces minéraux, avec cette richesse, mes amis, au niveau de l'eau, au niveau de la forêt, au niveau des fruits, au niveau des poissons, de la faune et la flore, c'est pour que les Congolais de la RDC saisissent leur mission et partent en mission dans les nations pour apporter l'évangile. Et comme certains Coréens le font, aujourd'hui Coréens du Sud, qui partent dans les nations pour apporter l'évangile, comme certains Américains qui craignent le Seigneur, pas tous malheureusement, et qui, à cause des biens que Dieu leur a donnés, vont aussi apporter l'évangile dans les pays pauvres. Et ça, c'était la mission que Dieu avait confiée aux Congolais de la RDC en Afrique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette mission est passée et pourquoi le Congolais pleure aujourd'hui? Pourquoi? Eh bien, nous allons rapidement voir, d'abord, on a connu plusieurs, bien sûr, présidents, mais il y en a un notamment qui est décédé et qui a, n'est-ce pas, vendu le pays à l'esprit du léopard. Donc on va rapidement voir l'image. Hein. Donc dès qu'il y a l'image, là vous faites sur les écrans des frères et sœurs, vous tenez-moi au courant. Et c'est bon. Les gens chez eux voient cette image. Alors, bien sûr, on va essayer de nous lire un peu ces textes-là par rapport au léopard. Hein. Donc on va descendre. Et parce qu'on se pose des questions, pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de soucis? Alors qu'il y a toute cette richesse,
pourquoi aujourd'hui, dans ce pays, les gens meurent suite à la malnutrition, des enfants meurent parce que l'eau n'est pas potable. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a toutes ces richesses-là? Eh bien, on va à l'origine des choses. D'accord? On va à l'origine des choses et on va descendre encore un peu. On va descendre encore. Encore. On va descendre. Voilà. Alors, le léopard. Et on va nous faire la lecture un peu à partir de... Donc là, vous avez l'image, bien sûr, du président qui a succédé au premier président, Kasavubu. Donc c'est le président Mobutu. Donc lui, il arrive au pouvoir et il se nomme carrément. Il change carrément son nom et il se fait appeler, comment dire, Sese Seko, c'est-à-dire éternel. Il a pris le nom de Dieu et il s'est présenté aux gens comme étant Dieu. Et les gens ont commencé, bien sûr, à le vouer un culte. Ce peuple béni par Dieu, ce peuple béni matériellement, mes amis, naturellement, ce peuple dont le sous-sol regorge de toutes sortes de richesses, ce peuple béni, parce que ce pays